Salut les amis, ravi de vous retrouver, c'est Cap sur l'offre, comme tous les jours, vous le savez, on se retrouve ici, depuis le centre commercial Cap Sud, dans la loge du festival, pour des émissions qui seront ensuite diffusées sur Énorme TV, également déposées sur YouTube, la chaîne festival, n'oubliez pas de vous abonner, et tout de suite maintenant, un live Facebook, et puis notre premier invité bien sûr. L'artiste que je reçois maintenant, il pourrait être votre fils, votre gendre, votre mari, votre amant, que vous en seriez ravi, tant ça fait partie de sa personnalité. Après, il faut aller le voir en spectacle, et là, ça pourrait bien devenir votre artiste préféré. Jérémy Charbonnel, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge c'est un plaisir. De Cap sur le Off, pour nous parler de ce spectacle. Alors, Jérémy Charbonnel, sans gluten. Oui. Est-ce que spectacle sans gluten, faut jamais spectacle oublier. sans gluten. Oui, parce que sans gluten, ça veut rien dire. Mais spectacle sans gluten, ça veut tout dire. C'est pour les intolérants au second degré. Alors, est-ce que ça veut dire déjà que vous prévenez que vous allez vous lâcher un petit peu? Ah oui, je préviens que je vais me moquer, je vais me foutre de la gueule de plein de gens. Mais tout est marqué sur l'affiche, c'est assez bien foutu. Le but, c'est d'avoir du second degré, d'avoir de l'humour. Et si vous en avez, alors là, on passe une excellente soirée. Ça veut dire que vous mettez le doigt sur tout ce qui est un petit peu les préceptes du moment, le bio, le gluten, etc. Alors, c'est pas forcément une critique, mais en tout cas... non, alors je parle pas que du bio, mais en tout cas, on a un sacré sketch sur les véganes qui a fait beaucoup parler, puisque les véganes n'ont aucun humour. J'avais fait un sketch sur mon précédent spectacle et on l'avait mis sur Internet, et les véganes se sont acharnés, on va le dire, sur moi, alors que c'était très drôle. Et donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire là-dessus, de pouvoir en discuter et surtout de se dire, on peut parler de tout, on peut rire de tout. Voilà, c'est juste qu'il faut juste avoir conscience que c'est de l'humour. Moi, je suis pas là pour cultiver les gens, je suis là pour les divertir. Et le sketch des véganes est vraiment représentatif aujourd'hui de on ne peut plus rire de rien parce que dès qu'on touche à une micro-communauté, les mecs sont à fond. Ah, mais t'as pas le droit de dire ça, c'est pas vrai, tu mens. Oh là là. Donc spectacle sans gluten, c'est pour les intolérants au second degré. Si vous avez de l'humour, vous venez. Si vous n'en avez pas, vous restez bien chez vous. Je pense que c'est oui, c'est effectivement un bien nécessaire d'avoir de l'humour, déjà pour être au Festival d'Avignon, mais pour venir vous voir, bien sûr, car évidemment, c'est une comédie, on rit, je le disais, il n'y a pas forcément il n'y a pas de volonté de dénoncer, il n'y a pas de volonté de promouvoir, c'est vraiment souligner, forcer le trait et rire de ça. Exactement, on est là pour divertir. Moi, j'ai appris ce métier en regardant les VHS d'Elikaku, des nuls. Voilà, c'était vraiment on était là pour se marrer et avec un petit peu de fond. Il y en aura toujours un petit peu, quoi qu'il arrive derrière. Mais c'est de faire marrer les gens et de pouvoir se moquer de tous nos travers, on va dire, du quotidien. Alors, afin de ne pas décevoir les spectateurs et trices qui vous connaissent déjà, ceux qui avaient vu l'ancien spectacle, moi j'ai fait partie de ceux qui avaient eu la chance de voir le spectacle juste avant celui-là. Ah mais oui, à Séno, on était ensemble. Vous avez un côté, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, un côté Hugh Grant, un côté séducteur, un côté dandy. Arrêtez. Alors, il ne faut pas décevoir, est-ce qu'on le trouve là, ça fait partie de vous, vous ne le faites pas exprès. Mais non, mais c'est vrai, les gens me disent souvent que j'ai une petite tête de gentil. J'ai un peu une tête de gendre idéal. Regardez les filles, elles se disent ouais, pourquoi pas hein. Moi, j'ai pas dit gentil, j'ai dit séducteur. Oui, mais il y a un côté gendre idéal, séducteur, ce que tu veux. Et c'est vrai qu'au fond, on a tous une petite part de connard quand même. On a tous une part sombre en nous. Moi, je la laisse s'exprimer sur scène. Ceux qui connaissent et aiment Jérémy Charbonnel, vous ne serez pas déçus. On va le retrouver le même si là, c'est un nouveau spectacle. Et encore une fois, tiens, je vais parler à ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ni ce spectacle-là encore, ni celui d'avant. On vous aperçoit régulièrement à la télévision. On vous a vu faire des chroniques. J'étais chroniqueur dans Les Enfants de la télé, ouais, avec Laurent Ruquier pendant une saison. C'est vrai, c'était super. J'ai joué dans le film Clo-Clo avec Jérémy Régnier. J'ai fait un magnifique téléfilm avec Jean-Pierre Adaroussin. J'ai fait des pubs pour des cornichons avec Clara Morgan. Donc tu vois, ma palette d'acteurs est très très large. Super, mais bien sûr, tout à fait. Mais là, le danger, c'est pas un danger, mais enfin, il y a une pré-identité qui est donnée par rapport à ce qu'on vous voit faire à la télé, que ce soit dans les films, etc. Vous êtes dans un cadre, voilà, l'esprit d'une émission, évidemment le rôle de comédien dans un film, etc. Là, ça peut surprendre.
Ah bah alors oui, parce que là c'est le journaliste à l'ancienne, c'est-à-dire que si tu m'étiquettes tout de suite télé, on est foutu. Le principe d'un artiste, c'est de pouvoir tout faire, hein. C'est de s'amuser à être à la fois chroniqueur en télé, à la fois d'être dans les films, et la plupart des films dans lesquels je jouais, c'était plutôt des drames, et à la fois sur scène en tant qu'artiste, humoriste. Le but d'un artiste, c'est de pouvoir faire plein de choses et de pas juste être dans une case. Donc voilà, c'est d'être libre. Je vais dire que ça va vous ressembler un peu plus, même si c'est un spectacle écrit, donc voilà, vous avez aussi des choses à suivre. Malgré tout, on vous connaît mieux, on va dire. Voilà, dans le spectacle. Peut-être, ouais, en tout cas, oui, quand on ressort du spectacle, on sait mieux qui je suis, d'où je viens, ce qui va m'arriver dans ma vie dans les prochains mois. et ça va être une vraie galère. Donc voilà, je parle de tout ça sur scène. Nous, on vous recommande sincèrement ce spectacle, Jérémy Charbonnel, spectacle sans gluten, parce que vous le verrez, allez-y, il a quelque chose d'élégant, d'intelligent dans son comportement. Oh, j'aime quand tu dis ça. C'est un artiste très très élégant et très drôle. Hein, l'élégance n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être dans une vraie comédie qui soit très très drôle. Alors, je vous le redis, c'est au Capitole à 17h25. Ouais. Ça s'appelle Jérémy Charbonnel, spectacle sans gluten. C'est vraiment un show qu'on vous recommande, nous, ici à Cap-sur-le-Off. Et je vais laisser le mot de la fin pour séduire les derniers spectateurs. Bah, le mot de la fin, que vous dire? Non, voilà, si vous avez de l'humour, si vous avez envie de vous marrer, c'est le moment. Voilà, passez au Capitole, 17h25. Tout est dit sur l'affiche. C'est surtout à la fin du spectacle que vous serez séduit. Allez, vous allez adorer me détester. Vous marrez. Jérémy Charbonnel, spectacle sans gluten, c'est au Capitole à 17h25. Merci bon Stéphane, festival, Jérémy. Merci beaucoup. Je vais vous proposer une petite balade maintenant jusqu'au théâtre ambigu. Une balade musicale, ou en tout cas pour y trouver de la musique, puisqu'on va parler de Federico Garcia Lorca. Maintenant avec Sophie Milon. Bonjour. Bonjour. Merci Sophie d'être venue nous voir jusqu'ici dans la loge de Cap-sur-le-Off. Merci. Pour nous parler de ce très très joli spectacle. Alors, il se trouve que moi personnellement, je vous l'ai confié en off, je suis fan de Federico Garcia Lorca. On est nombreux dans ce cas, évidemment. Oui. Il y en a qui connaissent moins. C'est certainement l'occasion de venir vous voir. Alors, le spectacle, il est musical, mais pas que. On l'a qualifié de spectacle musical, ou 50% de musique à peu près. Ensuite, il y a tout le texte qui, de toute manière, est aussi de Federico. Alors moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de faire découvrir une facette de Federico Garcia Lorca qui n'est pas connue. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de gens qui connaissent Lorca, c'est vrai. Et même ceux qui le connaissent, ils connaissent l'auteur de théâtre ou le poète. Et on ne sait pas toujours qu'il était musicien. Jusqu'à ses 20 ans, il faisait que de la musique, du piano, de la guitare. Moi, je suis chanteuse lyrique et comédienne. Et donc, c'est les chansons qui m'intéressaient. Lorca, quand il avait une vingtaine d'années, il a fait tout un tour d'Espagne, donc pas qu'en Andalousie, dans toutes les régions d'Espagne, et il a collecté des airs populaires espagnols. On lui doit leur survie, et il les a harmonisés. Donc moi, j'en chante un certain nombre, et le texte, je les chante en espagnol, et le texte qui structure l'ensemble des chansons, c'est un très beau texte de Lorca, un objet poétique assez improbable, où il parle d'Espagne, d'enfance et de musique, et il décortique des chansons populaires espagnoles qu'il avait collectées. Et quand celles dont on a une trace, je les chante, accompagné d'un guitariste merveilleux, qui est Fabrice Mini. Fabrice Mini, qu'on salue bien sûr, qui n'a pas pu venir, mais on le salue. Alors, en plus de ce que vous venez d'expliquer à l'instant, si on regarde le synopsis du spectacle, pour bien expliquer justement cette facette-là de Federico, vous êtes pris de la meilleure manière qui soit finalement, puisque c'est une conférence que vous faites. C'est ça. La conférence sur les berceuses, c'est un texte poétique, mais c'est une conférence, là aussi, c'est un aspect de Lorca qu'on ne connaît pas toujours. Lorca a beaucoup vécu en donnant des conférences. Alors il y en a une qu'on connaît, les gens qui s'intéressent au flamenco ou à Lorca connaissent souvent la conférence sur le duende, qui est une idée un peu particulière. Lorca met une conférence entière à définir ce que c'est que le duende, qui est souvent associé au flamenco. C'est une pulsion, une énergie de vie, de mort, enfin bon, c'est le flamenco. Mais il a écrit d'autres conférences, c'est la conférence sur les berceuses, donc je viens donner une conférence sur les berceuses, il explique ce que c'est que la berceuse espagnole, ce qu'elle a de particulier, et comme il donne des exemples, je les chante. Si on connaît Federico Garcia Lorca pour aller voir votre spectacle, c'est bien. Si on a envie de le découvrir
c'est encore mieux. C'est encore mieux. Est-ce indispensable d'avoir envie de découvrir Federico pour venir voir le spectacle? Moi, ce qui touche beaucoup les gens, c'est il y a un rapport à l'enfance, il y a un rapport à la musique. Bah, c'est sûr que si on déteste la langue espagnole, on ne vient pas. Parce qu'attention, on va entendre de l'espagnol. Évidemment. Si on ne parle pas l'espagnol, c'est pas grave. D'abord parce que souvent je traduis les chansons, puisqu'elles sont intégrées à la conférence, donc j'en donne le texte avant. Il y a certaines chansons dont je ne donne pas la traduction, parce que c'est des chansons populaires. Quand on dit la tarara si, la tarara no, la tarara si, la tarara no, on ne traduit pas, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Et puis aussi, il faut faire confiance à l'émotion. Moi, ce qui m'intéresse dans le chant, c'est que justement, ça passe par la vibration, ça passe pas toujours par le cerveau et les mots. Et l'émotion est très présente globalement chez les artistes espagnols de cette époque-là, mais Federico particulièrement. Non, je me suis permis de dire ça parce que, à titre personnel, ça me paraît pas indispensable d'avoir envie de découvrir Federico, parce que je sais que vous êtes une très belle chanteuse, vous avez une très jolie voix, vous êtes merveilleusement accompagnée par un musicien à la guitare, et en soi, c'est suffisant pour savourer un joli spectacle. Alors, je voudrais juste dire, donc, je parle en français, je chante en espagnol. On entend aussi une chanson en anglais. C'est celle qui a donné le titre au spectacle. C'est un titre un peu étrange, Petite valse viennoise. Donc, beaucoup de gens me disent, mais Federico est jamais allé à Vienne. C'est vrai. En travaillant sur les chansons populaires espagnoles, je croise une chanson merveilleuse de Leonard Cohen, celui qui a écrit Alléluia, chanté par Jeff Buckley. Et Leonard Cohen a un tube qui s'appelle Take This Waltz, qui est vraiment un très très bel air. En travaillant là-dessus, je découvre que ce texte n'est pas un texte de Leonard Cohen qui lui-même était un vrai poète. C'est un poème de Lorca que Cohen a traduit de manière géniale. Et le poème d'origine, c'est Pequeño Vals Vienes, Petite valse viennoise. Petite valse viennoise en espagnol, bien sûr. Du coup, je la chante en espagnol sur la musique de Leonard Cohen. C'est tout un croisement de poètes, de grandes figures, de chansons, de conférences. Voilà, c'est une découverte. Il se pourrait bien que ce soit pour vous une excellente idée, mais vraiment, d'aller faire cette petite pause poétique et théâtrale, aller découvrir peut-être, ou simplement savourer les œuvres une partie des œuvres, cette facette-là de Federico Garcia Lorca. C'est à l'Ambigu Théâtre avec Sophie Milon, accompagnée à la guitare par Fabrice Mini. Et on vous retrouve bien entendu au chant et à la comédie. Ça s'appelle Petite valse viennoise berceuse pour Lorca à l'Ambigu Théâtre à 15h25. Et ça, c'est une excellente idée. Merci Sophie, bon festival. Et on peut déjà dire qu'on offre des places pour venir au spectacle pour ceux qui n'osent pas pousser la porte des théâtres. Ça arrive, alors c'est l'occasion, il y a des places. À l'Ambigu Théâtre à 15h25, nous vous souhaitons un très bon festival Sophie. Ladies Night, voilà le spectacle dont on va parler maintenant avec Guylaine Laliberté et Norbert Abelric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Alors Ladies Night, si on peut parler de spectacle frais, gai, alors frais déjà parce que peu vêtu par moment. C'est vrai. Et puis gai, festif, et puis voilà, vous êtes très nombreux sur scène. Juste un petit mot sur la recette qu'on connaît, qui marche. Ce qui change, c'est la manière dont vous l'interprétez, dont c'est mis en scène maintenant, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de rythme. Mais voilà, c'est la détresse, la vie compliquée de certaines cités ou banlieues. Et puis, pour réagir à tout ça, vous décidez de monter un show Chip 'n Dale. Exactement. Avec l'originalité d'y avoir une jeune fille dans la distribution de ce show. Voilà, tout par-delà, je dis, la recette, on la connaît parce que c'est vrai qu'il y a la référence, évidemment, à Full Monty qu'on ne peut pas contourner. Oui, exactement. Ouais, le film incontournable. Après, bien sûr, il y a la manière dont vous avez adapté, vous avez créé cette histoire, dont vous l'interprétez, le rythme que vous y mettez, qui fait que vous êtes au Festival d'Avignon cette année encore, que vous venez de faire complet encore hier, et le succès de 2018, évidemment, vous a imposé dans cette édition 2019. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la pièce de théâtre qui a inspiré le film. Donc, il y a d'abord eu la pièce. Absolument, tout à fait. Oui. Et cette année, on fait complet, c'est le bouche à oreille.
Il n'y a pas de recette miracle à Avignon, c'est vraiment le bouche à oreille. On a beau, on affiche comme des malades, hein. On est une équipe de warriors avec mes garçons. Ils sont partout à Avignon, à gauche, à droite. Mais l'affiche est extraordinaire, elle dit tout. Elle dit que vous êtes nombreux. On comprend qu'il y a cet effeuillage qui arrive à un moment de la pièce. Voilà, on voit que c'est gai, que c'est fait pour rire, et puis que c'est un véritable succès, ça donne envie. Oui, ça marche très très bien, ça marche très très bien. Les gens sortent ravis. Beaucoup nous disent on a Paris comme ça depuis longtemps. C'est debout dans la salle à la fin. Enfin, vraiment, même nous, le premier jour, on a été étonnés. On s'est dit bon, qu'est-ce que ça va donner? Deuxième année et carton. Les gens sont contents, ravis. Enfin, on n'a que des compliments, donc on n'a pas à se plaindre. On est content de ça. Et ça fait plaisir de faire rire les gens comme ça, qui se laissent vraiment aller à s'amuser autant et de les retrouver après le lendemain dans la rue en paradant et nous dire « Ah, on s'est bien amusé, c'était cool », ça fait vraiment plaisir. Et tous les âges, tous les âges. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le fond, hein, on ne va pas chercher un spectacle avec comment expliquer, avec un fond lourd, etc., quelque chose de grave à gérer. Malgré tout, est-ce que pour les gens, c'est pas ça... Quelque part, c'est pas un peu rassurant, ça dédramatise pas un peu les difficultés en se disant il y a quelque chose de gai après derrière, peut-être, en tout cas une forme d'espoir. La pièce, elle est complètement d'actualité. On parle de chômage, Bien on sûr. parle de mecs qui se trouvent au chômage. Donc c'est quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui, malheureusement. Et du coup, de voir qu'ils sont prêts à faire tout, mais vraiment tout pour s'en sortir, ça laisse une lueur d'espoir pour le public qui est là dans la même situation. Ça veut dire qu'il y a toujours une fenêtre d'ouverte, une petite flamme qui traîne et voilà, il faut y croire, il faut continuer et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Bon, on peut préciser que le spectacle n'est pas interdit aux fonctionnaires. Non. Hein, voilà, même s'ils n'ont pas de risque pour leur emploi, ils peuvent aussi s'amuser de ça. Oui. Non, mais évidemment, vous en avez entendu parler forcément. C'est un succès, ça s'appelle Ladies Night. C'est au Théâtre Notre-Dame à 20h10 et c'est follement gai. Oui, on rigole beaucoup, Oui. C'est ce qui se passe dans la salle, vous êtes nombreux à partager ces moments-là. Ladies Night, Théâtre Notre-Dame, 20h10. Attention, ils sont 2 là, mais sur scène combien? On est 8. Oh mon Dieu, 8 sur scène, voilà. 8 sur scène. Donc un gros spectacle avec de la musique aussi, etc. Oui, musique années 80, enfin ça rit, ça pleure, il y a de l'émotion, il y a un bon packaging. Un spectacle sans risque, allez-y, vous allez rire et passer un excellent moment. Théâtre Notre-Dame, 20h10, les Ladies Night. Merci à toi. beaucoup. Merci. L'artiste que je reçois maintenant a été élu meilleur jeune comédien en 2018. Aujourd'hui, il est un peu moins jeune, mais il est là. Un an de plus. Maxime Sandré, bonjour. Bonjour. Merci de revenir au Festival d'Avignon. Merci de revenir dans la loge de Cap-sur-le-Off aujourd'hui, de venir, parce que vous n'étiez pas venu l'an passé. Non, je n'étais pas venu l'année dernière, non. Bienvenue à vous. On avait envie de vous recevoir avec ce spectacle original, pour le moins, puisqu'il s'appuie sur un parcours de vie pas forcément idéal d'un certain point de vue. Voilà, c'est ça. J'ai l'habitude de dire que d'un gros moins, j'ai réussi à en faire un petit plus. Mais résolument gai et optimiste, Positif, quoi qu'il en soit. Voilà, positif, toujours, voilà. On va expliquer ça, on va le dire directement. Oui, alors voilà. Disons-le clairement dès le début, vous Voilà, avez une maladie désagréable. Voilà, je suis atteint de mucoviscidose, voilà, mais je ne chante pas. Voilà. Parce que, D'accord. voilà, il y a eu des... Ce serait un autre destin. Voilà, c'est ça. On vous le souhaite en tout cas. Et quoi qu'il en soit, effectivement, l'idée par de là, c'est qu'en fait, lorsque vous vous apercevez, tôt j'imagine, qu'il y a ce souci-là, il y a 2 choix possibles. C'est soit on reste un petit peu déçu, désolé, triste de ce qui se passe, ou alors, on rebondit sur tout ce qui est tout ce que fait la vie de beau et de drôle. C'est ça, oui. En fait, on est. Enfin, j'ai pas trop le choix, en fait. C'est comme ça. Moi, il faut que je prends les choses comme elles viennent. J'ai un regard assez curieux, assez taquin sur la vie. J'aime bien observer les petits trucs qui me font rire. Et si on cherche bien, il y a toujours quelque chose de drôle quelque part. Donc, absolument, de drôle, de gai, d'optimiste, évidemment. Et complètement. ça dépend sous quel angle on le regarde. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà, voilà, c'est ça. Et moi, comme je dis, moi, le verre, je regarde pas s'il est à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je le bois cul sec.
Et en même temps, il y a cette idée de partage aussi, parce que quand je vous regarde comme ça, je peux me demander si vous venez de terminer un triathlon, enfin vous avez une allure parfaitement sportive, mais vous utilisez les places justement d'handicapés. Voilà, c'est ça, j'ai le droit de me garer sur les places bleues, c'est ça, les places handicapées, j'ai le droit de me garer dessus. Ouais. J'ai même la priorité sur quelqu'un qui est paraplégique. Moi, personnellement, j'ai une demi-sœur qui est paraplégique, j'arrive sur une place handicapée, vous l'occupez et je viens vous engueuler. Ouais, c'est normal. Ouais. Les gens m'engueulent, généralement, c'est ce qui m'arrive très souvent, donc c'est le sujet d'un sketch. Et vous savez ce qu'on me dit la plupart du temps? Les gens viennent me voir et me disent « Dites donc, monsieur, vous ne manquez pas d'air ?» Voilà. Oui. Sachant que c'est une maladie respiratoire, la mucoviscidose, je trouve que la vanne est bonne. Donc voilà, je l'ai placée dans le spectacle. Je garde. Celle-là, je la note. Ah, vous l'aurez compris, c'est un spectacle qui est gai, qui est optimiste, qui est drôle, évidemment. Surtout que l'humour s'appuie sur des choses dont on ne rit pas forcément d'habitude. C'est ce qui le rend inédit et puis extrêmement drôle. Je fais évidemment, je pointe du doigt le titre du spectacle, Intouchable. Ouais. Et la référence, elle est évidente. La référence à Intouchable, qui est un film qui a pour le coup ému, sensibilisé, tout en faisant extrêmement rire tous les gens en dehors de même très éloignés des soucis de santé. Ouais, c'est ce que je voulais en fait à travers le spectacle, c'est retrouver cette même énergie qu'il y a dans le film. C'est-à-dire, ça parle du handicap, ok, mais on se marre. Voilà, on dédramatise le truc et on rigole. Et on s'aperçoit d'ailleurs, particulièrement dans le film, que c'est comme d'ailleurs quand la vie fait qu'on côtoie quelqu'un, souvent on est un petit peu, on est tiré par des gens comme ça, tirés vers le haut, vers la bonne humeur, vers l'optimisme, par des gens qui portent le souci eux. Oui, je pense qu'il faut. Voilà, on a tous un truc qui déconne quelque part dans notre vie, donc. Voilà, moi je suis comme tous les autres humoristes, je raconte ma vie, simplement. Ma vie, elle est peut-être un peu différente, mais je fais comme tout le monde, je raconte ma vie, je raconte mon parcours. Donc voilà, je pense qu'on peut se marrer avec ça. Moi j'ai grandi dans les centres en fait. J'ai grandi dans des centres entourés de personnes handicapées, de tous les types de handicap. Donc je suis assez. Enfin, j'ai pris l'habitude de rire de ça, parce que j'ai toujours été. Avec des gens mais on se chambre et on rigole exactement. Voilà, il y a un humour assez féroce si on était ailleurs, entre personnes handicapées. Il y a un humour assez féroce et que j'ai pas pu retranscrire complètement sur scène, parce que ça peut choquer vraiment les gens. Ils sont pas habitués. Voilà. Non, on rigole pas avec le handicap. Donc j'ai pris quand même un peu des pincettes pour que ce soit entendable. On va considérer que le spectacle est une étape alors. Je plaisante, mais en plus de cela, en plus de cet univers qui est assez inédit et qui va vous amuser, j'en suis sûr, n'oublions pas qu'il a été élu meilleur jeune comédien la saison passée ici en Avignon. C'est donc en plus un très bon comédien. On rit beaucoup. Maxime Sandré, Intouchable, c'est au théâtre L'Autre Carnot à midi, un petit théâtre qu'on aime beaucoup ici. Vous passerez nos amitiés à Stéphane Dupont. Je n'y manquerai pas. Le titre du spectacle, Intouchable, il s'appelle Maxime Sandré. Il est au théâtre L'Autre Carnot à midi et nous souhaitons un excellent festival. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Merci Maxime. Chérie, c'est qui le patron? Eh bien, on va poser cette question aux deux comédiens de cette magnifique comédie. Aurélie de Soissons, bonjour. Bonjour. Et Tony Atlaoui, bonjour. Allez. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap-sur-Lof, c'est très gentil, pour nous parler de cette joyeuse comédie. Voilà. Chérie, c'est qui le patron? C'est une vraie comédie romantique, parce que voilà, vous êtes un couple qui est ensemble et puis qui, malgré tout, presque envers et contre tout, bien, vous vous aimez, l'amour est là. Mais il se trouve que, dès le début de la pièce, vous avez quelque chose à assumer face à votre mari. Ah, absolument. C'est une comédie romantique, c'est vrai qu'on s'aime d'un amour sincère. Après, il se trouve que moi, j'ai fauté. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais vous savez, quand on est un couple depuis plus de 10 ans et que parfois la communication, l'ennui... Et malheureusement, même si vous fautez une seule fois dans votre vie, cette fois-là, vous tombez enceinte. Voilà, et efficace. Là, il y a ce problème-là à gérer. C'est ça. Donc toute la thématique est là. Est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je vais lui annoncer? Qu'est-ce qui va se passer, effectivement? Est-ce que je dois assumer? Mais on s'aime. Vous subissez de mauvais conseils? Comment? Vous subissez de mauvais conseils? Je subis des mauvais conseils. Alors, j'ai l'influence de ma maman, effectivement, qui me conseille sous forme de boutade, peut-être de trouver une solution plus expéditive, et donc d'en terminer avec José.
Et c'est toutes les péripéties, effectivement, autour de la pièce. Vous ne vous laissez pas faire, hein? Non. Alors pourquoi ça s'appelle Chérie, c'est qui le patron? C'est parce que moi je veux dominer à la maison, mais je ne sais pas qu'elle est enceinte d'un autre, je sais même pas qu'elle est enceinte. Et il y a une espèce de non-dit pendant toute la pièce que le public est au courant et je suis le seul à pas être au courant. Et finalement, je joue les machos un peu et finalement, on s'aperçoit que c'est moi qui ai tout faux depuis le début. Et voilà, très, très naïf le personnage. Alors, on ne veut pas savoir si vous pardonnez ou pas à l'arrivée, ça faut venir voir le spectacle. En revanche, ce qu'on devine très facilement, c'est que vous passez par un tas d'étapes, de questions, de scénarios, avant d'imaginer une seconde, avouer simplement et réclamer le pardon. Absolument. Non, c'est tout à fait ça, et c'est ce qui fait tout le ressort aussi comique de cette pièce. On s'interroge, on se dit voilà, comment est-ce que je vais pouvoir lui annoncer, qu'est-ce que je vais faire, quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à moi, et elles sont toutes plus drôles les unes que les autres, donc ça donne des situations Alors comiques. d'aucuns, ils verront peut-être une petite analogie avec leur propre vécu, peut-être pas aussi grave qu'une grossesse surprise, mais enfin, on a quand même eu tous un petit peu à essayer d'avoir à gérer la petite faute, la petite bêtise au sein d'un couple. Donc, et alors c'est très amusant et c'est une excellente idée parce que souvent lorsqu'on s'accroche à la vie des gens, à des choses qu'ils ont vécues, qui touchent du doigt les sentiments que vous traversez sur la pièce, et bien c'est d'autant plus drôle à l'arrivée. Et puis, on sait que vous êtes drôle de toute manière, on sait que c'est une belle comédie, on le sait, qui va résonner à tout le monde et où tout le monde va rire. On vous connaît aussi, Tony Atlaoui, pour les succès passés au Festival d'Avignon, à la télévision, on ne demande qu'à en rire, etc. Et vous avez un nouveau spectacle, vous aussi, mais pas tout à fait prêt. C'est pas que c'est pas prêt, c'est que en réalité, il y a plein de choses que j'ai envie de raconter, mais je dois tenir 1 heure. Donc à chaque fois, je raconte des choses, je dois avoir au moins 2h30 de spectacle, et je choisis à chaque fois, et je vais essayer de trouver le meilleur d'Avignon, de ce que j'ai pu faire, pour tester et créer ce vrai spectacle. C'est pour ça que l'affiche est en noir et blanc, parce qu'on n'est pas encore en couleur, là on est encore dans quelque chose de rodage, quoi. On est en rodage, voilà. Donc je teste plein de choses. D'où le nom, On the Road. On the Road avec le jeu de mots. Avec une plaisanterie, oui, en français et phonétique anglaise. Et c'est vrai que c'est... je m'amusais en disant que le spectacle n'était pas prêt, mais c'est le concept du spectacle qui consiste à faire choisir, à proposer au public de choisir ses meilleures vannes. Voilà, c'est ça. Même parfois dans le spectacle, je dis bon, j'ai plusieurs sujets, qu'est-ce que vous préférez? Et voilà, par rapport à ce que le public me demande, il y a beaucoup d'improvisation et je fais de la magie pour la première fois de ma vie. Absolument. Ouais. Je vous ai ramené un jeu de cartes là, si vous voulez. Bien volontiers. La magie qui est très présente dans le spectacle, hein, c'est presque la moitié. C'est ça, ouais. Alors après, je suis pas magicien, je me dis pas magicien, mais quand j'ai commencé, avant, je savais pas si je voulais être humoriste, comédien, magicien. J'ai commencé par des tours de magie pour impressionner les filles. Et du coup, on est friand de tours de magie. Vous voulez que je tienne le micro? Aurélie va le faire. Okay. Très bien, Aurélie va le faire. Allez, ça c'est du live et ça on aime ça, la magie. Stéphane, je vais vous faire du mentalisme, d'accord? Du mentalisme. Alors je vous laisse vérifier que les cartes sont toutes différentes. Elles le sont. Ok. Je vous laisse mélanger, vous voulez que je mélange? Allez-y, oui. Ok, je vais mélanger. Le micro, mais je surveille. Ok, je mélange, machin. Alors, Stéphane, je vais vous pénétrer. Le cerveau. Merci. Ok. J'ai eu peur. Ok, vous allez mettre votre doigt dans le jeu, je précise aussi, d'accord? Ok. Prenez cette carte. Oui. Vous pouvez la montrer à la caméra. Il n'y a pas de retour, c'est bon. Donc allez. C'est bon? C'est bon, tout le monde a vu. Ok, je vais... Tiens, mets bien le micro ici, je vais énumérer les cartes. De toute façon, j'ai plus besoin de toi. Merci Aurélie, c'est cool. Je vais énumérer les cartes, vous me regardez dans les yeux, vous allez voir des micro-expressions et je vais sûrement deviner votre carte, d'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Je l'ai, c'est bon. Pique, cœur, carreau, trèfle, pique, cœur, carreau, trèfle. Je dirais le 4 de cœur, c'est ça? C'est bon? J'ai gagné, c'est bon. Ouais, ça m'agace. Ça marche pas tout le temps, hein, ça marche pas tout le temps. Parfois je tombe sur des gens ça a qui... bien fonctionné. Mais vous, on peut lire en vous, c'est ça qui est bien. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes un vrai gentil. C'est vrai? Les gens gentils, souvent, on arrive à lire en eux parce qu'on a leurs émotions. Donc bravo pour tout ce que vous faites, Stéphane. Ah bah écoutez, je prends le compliment. Et j'en déduis donc que le spectacle est interactif, celui-là, On the Road? Oui, ouais.
Voilà, donc On the Road, spectacle interactif, une découverte des nouvelles vannes de Tony Atlaoui que vous aurez apprécié à la télévision ou les années passées, ici même au Festival d'Avignon. Lui, Tony Atlaoui, seul On the Road, est au Paradise République à 14h40 et la comédie dont on parlait il y a un instant avec Aurélie de Soissons et vous-même Tony, Chérie, c'est qui le patron ? Ça, c'est au Paradise République à 18h. Donc la bonne idée, c'est de rester pas très loin du Paradise pour voir les deux spectacles qui sont finalement deux univers différents. Votre seul en scène avec de la magie, avec des vannes, avec des sketchs, etc. Et la comédie, Chérie, c'est qui le patron ? On a été ravis de vous recevoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et on vous souhaite un excellent festival. Rendez-vous au Paradise République. Merci. Si vous aimez, si vous voulez un petit peu varier vos choix de programme et aller voir un spectacle très très écrit, si vous aimez l'humour de Pierre Desproges, de Gaspard Proust, etc., il faut aller voir Olivier Stéphan. Bonjour Olivier. Bonjour. Je faisais référence à l'écriture, à la densité d'écriture, parce qu'évidemment, comment ne pas qualifier ce spectacle d'écrit quand on sait que vous êtes journaliste, que vous avez été directeur de journal même. Exactement, bah là en plus tu viens de citer deux grands patrons de l'humour, deux humoristes effectivement qui me font marrer sur la scène contemporaine. Mais on retrouve ce côté cynique, grinçant, satirique de la société en général. Exactement, tu viens de le dire, moi j'ai été journaliste pendant de nombreuses années, j'ai gardé cette fibre, cette passion de l'actu, de la presse écrite. Voilà, j'adore l'actu et mon spectacle, on va dire, c'est des dialogues imaginaires que je peux avoir avec mes filles. J'ai deux petites filles, deux petites jumelles. Des dialogues imaginaires autour de la marche du monde où je leur explique que Trump est un grand génie injustement incompris, que le racisme finalement... Ah oui, c'est rien que ça, il faut l'assumer déjà. Hein. Que le racisme finalement, c'est pas si mal. Être développé en salle, effectivement. Ouais. Et avec évidemment une bonne dose d'humour noir et de mauvaise foi, assumée, cynique et écrite. Ouais. Mais alors c'est vrai, je n'ai pas cité le titre du spectacle, Trump, Bachar, Choupi et moi. C'est-à-dire que vous balayez des univers de différentes importances ou importance. Est-ce que Trump est plus important que les enfants ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, vous abordez beaucoup de sujets et beaucoup de thématiques dans le spectacle. Oui, voilà, il y a... Alors on va dire c'est multi-talent et multi-attraction. Voilà, je leur explique, je leur parle de ma vision de Trump avec l'humour noir. Je me mets dans la peau de Grand Corps Malade qui ferait un slam sur la Syrie avec aussi une bonne dose d'humour bien acide, bien acerbe. Je me balade aussi dans d'autres univers où je leur refais l'histoire d'Henri IV. Avec toujours des petits clins d'œil à l'actu contemporaine. Et je crois que vous avez un bon truc pour draguer les mamans aussi dans les parcs. Hein. Oui, bah c'est mes filles. Mon meilleur atout drague, effectivement, c'est mes deux petites filles, deux petites jumelles, évidemment, complètement bien moral, tout ça. Complètement craquantes de 3 ans. Donc voilà, je dis que je les voulais pas, que c'était pas du tout prévu dans la marche, dans le tableau de marche, mais bon, elles sont là, donc autant s'en servir. Effectivement, c'est un atout fabuleux pour aller draguer dans les parcs publics, ouais. Un journaliste qui dénonce un petit peu, écoutez, ça fait pas de mal. Hein. Et puis au sein d'un spectacle à Avignon, ça a très largement sa place. Vous êtes au Clash Théâtre à 15h30. Pardon, excusez-moi, 15h30 au Clash Théâtre. Je rappelle le titre Trump, Bachar, Choupi et moi. Il ne faut pas avoir peur de venir vous voir, hein, un spectacle. Ah non, c'est pas. Non, on se marre. Hein. Le titre fait forcément peur. Il y a des gens qui veulent prendre mon flyer en me disant oh là là, non, Trump, moi je l'aime pas. Et je dis, bah... Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne va pas partir en détestant la société. Tout n'est pas à jeter non plus. Ah non, surtout pas. On rajoute une bonne dose de cynisme et du monde art justement pour autant rire de tout. Voilà, autant rire de tout. C'est un peu mon leitmotiv. Alors si on peut récupérer quelques clés pour s'amuser des difficultés ou des choses qui sont plus ou moins moyennes, voire médiocres dans la société, c'est que la société est malgré tout une chose gaie, la vie d'une manière en général. En tout cas, au théâtre, on rit lorsqu'on va voir Olivier et Stéphan. On lit de beaux textes, d'une belle écriture d'un ex-journaliste et directeur de journal qui connaît bien l'actu et qui a déjà balayé bien des sujets. Ça s'appelle Trump, Bachar, Choupi et moi. Olivier Stéphan, c'est au Clash Théâtre, 15h30. Avec une relâche le lundi. Et nous vous souhaitons un très très bon festival. Merci de ton invitation. Merci beaucoup.
Vous aimez et nous aimons tous les frères Taloche, et ben on a du bol, ils sont là. Bonjour Bruno, bonjour Vincent. Mais bien le bonjour. Merci d'être venu nous voir jusqu'ici à Cap Sud dans la loge du festival pour nous parler de ce que vous faites en Avignon. Alors je le disais, évidemment, tout le monde vous connaît. Donc évidemment, tout le monde est ravi que vous soyez sur le Festival d'Avignon et qu'on puisse vous voir en vrai avec ce spectacle mis à jour. Alors, je disais, on vous connaît, on vous aime. Est-ce que ce sont vraiment les frères Taloche qui sont là avec leur univers, leur spécialité habituelle? Oui, c'est vraiment, on a vraiment conservé notre univers. On a appelé ça mise à jour parce que pour nous, c'était un tournant parce qu'on fait un nouveau visuel, une nouvelle affiche, de nouveaux sketchs, mais ça reste vraiment dans l'esprit des frères Taloche, c'est-à-dire avec la part du burlesque, du clownesque qui est très importante. Et là, je pense qu'en tout cas, c'est ce que les gens nous disent à la sortie du spectacle. On retrouve vraiment bien votre univers dans des nouveaux sketchs, quoi. Et ça, c'est bien, parce que c'est vrai, vous parlez de cet univers avec notamment le mime qui est très présent, et puis voilà, votre manière de vous comporter artistiquement. Je ne sais pas s'il y a une vraie référence autre que les frères Taloche ou une inspiration pour laquelle on pourrait vous comparer un petit peu. Oh bah nous on sait pas, on a difficile de savoir comment on a créé notre univers. On a juste réalisé qu'on avait un univers quand Raymond DeVos nous l'a dit. Quand Raymond DeVos venait nous voir, on était surpris qu'il adorait notre style alors que lui était plutôt le roi du verbe. Et oui. Donc à force de le côtoyer, on lui avait dit qu'on était un peu surpris de ça. Mais en fait c'était un fou de clown, de burlesque. Donc c'est lui qui nous a pris une chose, c'est qu'il dit « Vous avez un univers, gardez-le, le reste est beaucoup moins important ». Et donc on a toujours retenu ça. Donc même si on crée des nouveaux sketchs, on fait toujours attention d'embarquer les gens dans un domaine qui allie le burlesque et la poésie tel qu'on le fait maintenant depuis pas mal d'années. Mais c'est vrai que votre regard, votre manière de porter les mots qui n'y sont pas, finalement, on vous comprend en vous regardant, juste. On essaye. Mais c'est vrai que c'est ça qu'on a envie de voir aussi quand on vient voir les frères Taloche. C'est une bonne idée, enfin, c'est une excellente idée, évidemment, indispensable idée même que de garder votre univers qui est une niche, qui est inédite, il n'y a que vous. Et puis on s'aperçoit aussi qu'on a la chance d'avoir un spectacle tout public. Ça veut dire ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est de voir qu'à Avignon, ici, il y a des enfants qui viennent avec leurs parents, mais aussi des jeunes de 25 ans qui sont là. Il y a des personnes plus âgées et qui ont le même sourire à la fin et qui nous disent on est rentré dans votre monde. Et ça nous fait évidemment plaisir. C'est un super compliment pour nous. Alors sur ce spectacle-là, vous disiez il y a des gens qui viennent à la salle de tous univers, âge, etc. Il y en a même qui montent sur scène. Oui. Oui. Alors oui, c'est une nouveauté. C'est très rare dans les précédents spectacles. On ne faisait pas vraiment intervenir le public, mais on a eu l'idée d'un jeu qu'on trouvait très sympathique. Ça s'appelle le Taloche Mime Games. Pardon de vous couper, mais je vous ai plus souvent vu, vous, aller dans le public que le public monter. Ah bah c'est ça. Peut-être que c'est les années qui passent qu'on devient fainéant et qu'on fait monter les gens sur scène plutôt que nous aller en salle. Mais c'est vrai que c'est un jeu relativement sympathique qui plaît beaucoup aux gens. Ça s'appelle le Taloche Mime Games. En quelques mots, il y a quelqu'un qui est choisi, mais totalement au hasard dans la salle. Il monte sur scène, il doit deviner une chanson qu'on va lui mimer, mais il y a un mais. On va lui mettre sur les oreilles un casque où on va diffuser une musique qui va aller assez fort, c'est-à-dire que lui ne va pas du tout entendre la chanson qu'on va mimer, mais le public bien. Et donc il y a un côté très convivial, c'est la première fois qu'on utilise ce procédé et on voit que ça plaît énormément aux gens. Ouais. Ah mais c'est très drôle dès qu'on vous voit de toute façon mimer... Voilà, vous servir de vos corps, vos visages, et puis bien sûr, les mots, les textes sont là aussi. Vous êtes au Paris à 18h. Oui, tous les jours, sauf les mardis, jusqu'à la fin, jusqu'au 27. Oui. Le spectacle s'appelle Les Frères Taloche mise à jour. Alors, les amis, les Frères Taloche ne sont personne d'autre. On ne peut pas les comparer. Il y a une offre fantastique au Festival d'Avignon, mais eux, ce qu'ils font, il n'y a qu'eux qui le font. Ils le font tellement bien. Vous savez qu'on vous aime ici? C'est pour ça qu'on vient presque à chaque fois vous retrouver. Absolument. Vous nous invitez, on vient. C'est une excellente idée. Les Frères Taloche, mise à jour, c'est au Paris, c'est à 18h et c'est comme ça. Merci. Merci. Bruno, merci Vincent. Bon festival. C'est une véritable révolution que nous allons vivre ici, dans la loge de Cap-sur-le-Hof. En tout cas, voilà, pour une partie de... Ah, vous allez voir, voilà, je m'embrouille un peu, mais c'est vrai que le sujet est un peu délicat quand même à aborder. On va parler tout de suite du spectacle La Révolution positive du vagin, voilà où je voulais en venir, avec Élodie Cavé. Bonjour. 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 Et j'ai proposé à notre ami Morgane Nègre de participer aussi à cette interview, car vous êtes de Montpellier. Vous ne faites pas le Festival d'Avignon, mais sur une seule date. On va y venir dans quelques instants. Ouais. Pour l'heure, merci d'avoir accepté un conjoint régional d'étape, en tout cas
de la même région que vous. On vient oui, la de même révolution positive du vagin. Alors qu'est-ce qu'on entend? On entend révolution, on entend positive. Quand on dit vagin, on parle de femme, bien entendu. ville. Oui, et du vagin Aussi, très précisément. tant qu'à Très faire. bien. D'accord. Bon, il n'y en a pas par 4 mots. Donc c'est vrai qu'on imagine que dans ce spectacle-là, puisqu'on parle de révolution, vous mettez le doigt sur un petit peu ce qui est gênant, ce qui est à arranger en tout cas, ce qui ne va pas complètement aujourd'hui. Et ça reste positif, puisque c'est une révolution positive. Donc j'imagine que ces points d'amélioration, quand même, sont déjà en bonne voie. Ah non, mais alors c'est un spectacle positif et je vais pas spécialement montrer. Le spectacle n'est pas fait pour montrer, pour pointer du doigt, hein, sans mauvais jeu de mots, ce qui ne va pas. En fait, c'est juste, on rentre dans des extraits, dans des moments de vie de femmes. Il n'y a pas de colère. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes par rapport au mot révolution, en fait, il n'y a aucune colère. Hein. Moi, je suis absolument pas énervée contre les hommes quand j'ai écrit ce spectacle. Moi, j'adore les hommes. Tout va très bien. On préfère entendre ça, hein, Et- Morgane, heureusement. quand même. Voilà, je montre des petits passages de la vie de femme. Je vais parler des menstruations, ce qui est très tabou encore aujourd'hui. Je vais parler de la grossesse, de l'accouchement, de la ménopause, des femmes dans le monde. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Je n'impose pas une opinion ou... oui, c'est pas une colère, quoi. En tout C'est cas, pas une colère, voilà. pas du tout, non. C'est simplement ce qui, dans une femme, par rapport à sa propre condition de femme, fait que il y a des petites choses qui sont pas comme les hommes, Ah bah, c'est plus un sûr. petit peu différentes dans la société. Vous êtes Oui. épargnés sur Je pas vous mal de remercie. points quand même, messieurs, hein, je crois. On est tous au minimum observateurs. Voilà, en tout cas, tout ça c'est fait pour rire, effectivement. C'est pas Clairement, pour oui. dénoncer, c'est pas un spectacle militant. C'est un spectacle pour faire rire. Non, mais en tout cas, souvent on pose la question. Mais oui, le alors. simple fait d'exposer des faits, quelque part... Alors, est-ce que quelque part, c'est que vous considérez que c'est compliqué parfois d'être une femme par rapport à un tas de raisons Bah, franchement, biologiques, sociétales? regardez, pour faire un bébé... Oh, c'est dur, hein, vous, hein. Papa, ah, ça y est, c'est fait, boulot est effectué. Non, mais nous, pendant 9 mois sans compter le final, là, le gros paf, l'expulsion du bébé, mais vous vous rendez pas compte à côté Ah, de quoi vous passez? De ce point de vue-là, je peux rien J'ai dire. coupé le doigt après. Non, ça, je le dis pas dans le spectacle, mais non, quand même, reconnaissez. Bon, Oui, oui, absolument, je suis bien d'accord. Mais après, on a le baby blues. après On a le baby blues qu'il faut supporter. Non, pardon, c'était une Ouais, plaisanterie. non, mais Voilà, c'est vrai, j'allais c'est sur vrai, votre c'est vrai, il y a terrain. des- Mais voilà, vous voyez, évidemment, voilà, il y a vraiment un sujet à rire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait lorsqu'on va au Théâtre de l'Observance à 18h15. La révolution positive du vagin, c'est drôle. Et c'est surtout drôle. Et c'est surtout drôle. Oui, drôle et optimiste. Et optimiste. Ça rebooste, quoi, ça fait du bien. Normalement, on on sort voit de là. que vous ne manquez pas d'énergie, on imagine facilement le rythme du spectacle et le bon moment qu'on passe à l'Observance. Puis-je me permettre une petite remarque? Je vous en prie. Il n'y a pas besoin d'avoir un vagin pour apprécier le spectacle. Oui, C'est bon absolument. à savoir quand Les même. hommes sont tolérés, même admis peut-être. Bah, ils aiment, qui n'aime Alors, pas le vagin quand même? En Enfin, revanche, puisque vous allez sur ce terrain et que nous sommes une émission d'information, est-ce qu'on peut donner une accessibilité aux enfants par rapport à l'âge? Plutôt 12 ans. Plutôt 12 ans. Plutôt 12 ans. Voilà, si on veut rien Absolument. avoir expliqué à la sortie, il faut De faut toute attendre 12 ans. façon, il y a des chances qu'il y ait des questions. Voilà. Ah oui, oui. Morgane, ravi de vous accueillir. Ben merci, hein, avec Même, plaisir. même si vous n'êtes pas là pendant un mois, mais que Non, sur une seule date. ça. Alors, le spectacle s'appelle Enterrement. mortel, Enterrement mortel. On va Ouais. Oui, pardon, mortel, excusez-moi. mortel, Le théâtre mortel. c'est ça. Donnez les informations techniques, s'il vous plaît, sur l'horaire, le lieu. Alors le- à le Villeneuve-les-Avignon, lundi 22, dans le jardin de Deux Petits Papiers et Mamie. C'est là où j'ai fait ma première scène il y a 3 ans. Et vu que je n'ai pas pu jouer cette année au festival par manque de budget et tout ça, ils m'ont dit tu reviens cette année, tu fais ton spectacle parce que ça y est, il est pris après 3 ans, il est prêt. Et pour préparer pour l'année prochaine, pour faire le mois entier au festival. C'est ça, le Festival Voilà. d'Avignon. Moi, je trouve ça Ouais. plein de charme. Que voulez-vous? Ouais, Vous avez raison de venir au Festival d'Avignon. Vous avez raison d'accepter l'invitation de ces charmantes Ouais. personnes. Il ne faut pas hésiter à aller passer un petit moment ce lundi 22, hein, c'est ça? 22, 20h30 à Lundi 22. Villeneuve-les-Avignon. À Villeneuve-les-Avignon. Ouais. On va trouver les informations sur votre page Facebook, Sur votre Facebook. site. C'est ça? Ouais, Morgane Nègre, Facebook. c'est ça. Voilà, on verra les Exactement. informations. Donc, Mortel, c'est le titre de notre spectacle. L'image, je ne sais pas si on le voit, voilà, c'est du marbre derrière lui, du marbre Voilà. funéraire, on peut dire. C'est ça, c'est l'enterrement. Hein. Alors ça, C'est c'est mon enterrement. l'univers, le point de départ C'est de notre le show. sujet du spectacle, c'est mon enterrement.
Alors, Comme c'est quoi, on peut bizarre, rire de tout. Hein. Ouais, mais c'est bizarre à 20 ans de vouloir déjà préparer son enterrement, mais c'est une question qui m'a toujours préparé. Genre, je me suis dit, j'aimerais avoir un enterrement parfait, et je le fais en spectacle. C'est vrai, non mais c'est vrai. On n'est jamais trop prévoyant, mais j'y pense beaucoup. Mais je pense que c'est par peur que j'y pense. Et du coup, je me dis, bon, ben, j'aurai une liste d'invités, hop, je check comment ils s'habillent les gens, tout ça. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 heure, c'est le fil rouge. Et à l'intérieur, je me présente, je parle de ma petite vie en 20 ans, parce que mine de rien, j'ai pas vécu grand-chose. Hein. Mais voilà, c'est le fil rouge du spectacle. Ben écoutez, c'est peut-être tôt pour parler d'enterrement, certainement même. En revanche, il n'y a pas d'âge pour rire, c'est une comédie. C'est un spectacle qui est fait pour rire. C'est vrai que quelque part, les enterrements, c'est aussi des contextes un petit peu particuliers, avec des choses qui se passent que là et pas ailleurs. Ah, oui. Et puis on peut rire de tout, c'est ça. de toute façon. Ben, il faut. Et qui n'a pas eu un jour besoin d'étouffer un fou rire dans un enterrement? Je crois que c'est arrivé à beaucoup de personnes, ce genre de choses. Là, il n'y aura pas besoin d'étouffer de fou rire. Non. Morgane Nègre sera, en attendant de le voir le mois entier l'année prochaine, il sera le 22 à Villeneuve-les-Avignon à son spectacle mortel. Sur sa page Facebook, Morgane Nègre, vous aurez les informations techniques. Yes. Quant à la révolution positive du vagin, si vous voulez participer à cette croisade, eh bien, ce sera au Théâtre de l'Observance à 18h15 avec Élodie Cavé. Les jours impairs. Les jours impairs. Voilà. À bien noter, les jours impairs. Mais regardez bien la programmation de l'Observance, je suis sûr que les jours pairs, il y a quelque chose de très bien aussi. En l'occurrence, nous recevions Élodie Cavé pour la révolution positive du vagin. Merci, bon festival, bonne soirée lundi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous invite maintenant à rajeunir un petit peu. On va aller dans l'univers des enfants, du jeune public, mais pas que, bien sûr, on le sait. On va parler de 2 spectacles tout de suite avec Maëlys Segui, Manon Palacio et Raphaël Plutino. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour. D'être venus tous les 3, vous êtes au complet. Mais peut-être fallait-il ça pour dénouer le mystère de ce spectacle, Mission Neige, où la neige a disparu. Absolument, c'est la catastrophe. On a absolument besoin de retrouver la neige pour lancer Noël, les préparatifs de Noël. Donc on s'y prend très tôt. Indispensable. C'est pour ça qu'on s'y prend aussi tôt, au mois de juillet. C'est très important. Oui, parce que sans neige, eh ben, le Père Noël va rester endormi et sans Père Noël, eh ben, plus de cadeaux. Mais le Père Noël est en traîneau, c'est impossible sans neige. Absolument. En plus, il va déraper sur le bitume, donc ça va être compliqué. Alors ça, c'est sujet à mystère et belle aventure. Et ce sont donc des enfants qui vont résoudre cette énigme. Normalement, si tout va bien, à chaque fois, on la retrouve. Voilà. En fait, ils nous aident beaucoup à retrouver la neige, en dépit d'un certain personnage. Alors, on ne peut pas dévoiler tous les mystères non plus, sinon c'est plus un mystère, mais on imagine quand même que les choses se terminent bien. Hein. Normalement, oui. Mais enfin, Père de la Neige, ça fait peur. C'est vrai qu'on l'attend avec impatience. Tous les mois de décembre, évidemment, c'est indispensable à Noël. Je le disais, au Père Noël qui est en traîneau. Et puis, voilà, aux images de Noël. C'est effrayant comme spectacle. C'est effrayant, surtout qu'on sait que maintenant, il va y avoir de moins en moins de neige avec le dérèglement climatique. Donc, on peut presque dire que notre spectacle est un peu écolo, quoi, finalement. D'actualité, voilà, une prise de conscience. Ouais. En tout cas, un vrai mystère à résoudre pour les enfants. Ce spectacle Mission Neige, vous êtes à l'Optimiste à 11h. Donc un jour sur 2, c'est jour impair celui-là, jour impair. Alors, les jours pairs, il faut quand même aller à l'Optimiste à 11h parce qu'il y a le mystère, Lali, les étoiles. Exactement, oui, Lali, les étoiles. Donc là, on change de destination. En fait, on quitte le pôle Nord pour partir dans les étoiles. Vous montez très très haut. On monte très très haut là, oui. Là. Le voyage se passe très bien. Alors, comment une petite Lali peut se retrouver dans les étoiles et quel est le genre de problème qu'elle peut avoir à résoudre? J'imagine que c'est s'orienter déjà. Complètement. En fait, le personnage de Lali est une jeune petite fille qui veut à tout prix grandir, tout savoir, brûler le maximum d'étapes, voilà, avoir un peu la science infuse. Et elle va se retrouver dans l'univers, mais ça, on vous le dit pas. Comment? Non, pas tout dévoiler. Exactement. Et voilà, elle va peut-être comprendre aussi que finalement, être une enfant, c'est pas si mal. Être un enfant, c'est pas si mal et que chaque chose, on a le temps de grandir. Ouais.
Et surtout, elle se rend compte que dans l'univers, eh ben, c'est un petit peu comme sur Terre. Elle va rencontrer des astres et des désastres aussi d'ailleurs. Mon Dieu. Et elle va se rendre compte que ces personnages, ces entités, elles aussi ont des problèmes comme sur Terre. Et donc elles ont des choses à résoudre aussi. Là aussi, alors un spectacle extraordinaire. Voilà, on est dans les étoiles complètement avec ce spectacle Lali, les étoiles. Mais je suis sûr que dans l'une comme dans l'autre histoire, les choses se terminent bien, ou en tout cas, je l'espère. En tout cas, alors ça pas se du passe... tout, non, à chaque fois, il y a beaucoup de morts. C'est une tragédie racinienne. Non, pas du tout. Tout se termine toujours bien, et dans Lali, les étoiles, et dans Mission Neige. Il faut, évidemment, on n'en doutait pas. C'est à l'optimiste Mission Neige, ça fait du bien avec la chaleur, tiens, de parler un petit peu de neige. Mission Neige à l'optimiste, à 11h, les jours impairs. Les jours pairs, même destination, mais un voyage dans les étoiles avec Lali, les étoiles. Maëlys, Manon, Raphaël, merci d'être là pour les enfants. Merci. Et tu as bien entendu que les adultes sont acceptés au spectacle. Exactement, il y a une double lecture dans chaque spectacle pour que les adultes aussi puissent passer un bon moment. Et ça, c'est très important. On a eu des salles remplies d'adultes. Avec plus d'adultes que d'enfants. Ah, mais avec que des adultes, finalement. Mais tant mieux. Vous savez, je dis souvent qu'un adulte, c'est un enfant qui a grandi, pas plus, ça reste un enfant. C'est exactement. On va la mettre dans le prochain spectacle, celle-là. Lali, les étoiles et Mission Neige, c'est à l'optimiste en alternance à 11h tous les matins jusqu'à la fin du festival. Exactement. Merci d'être venu Merci. au Festival Merci. d'Avignon, d'être venu dans la loge de Cap-sur-l'Off et d'être là pour les familles et les enfants. Merci. Merci. Bon festival. Merci à vous. Les amis, j'ai le plaisir, la fierté, je suis fan de recevoir Élise Larnicole. Bonjour. Bonjour. Merci Élise d'être venue nous voir jusqu'à nous ici à la loge de Cap-sur-l'Off. Alors, je vais évacuer tout de suite le sujet. Évidemment, je disais je suis fan, je parlais de votre activité avec les Robins des Bois. Comme beaucoup de gens vous connaissent à travers ça. Ah bah oui, ça a été longtemps mon nom de famille. Hein. C'était Élise des Robins des Bois pendant très longtemps. Élise Robin des Bois. Et il se pourrait que tous ces fans-là de l'épopée Robin des Bois ne soient pas déroutés par ce spectacle où vous partagez la scène avec Marion Arles City, Arnaud Dupont et Marc City, un spectacle qui s'appelle Les Vies de Swan. Alors ils seront pas complètement déroutés. Alors évidemment, c'est pas du tout un spectacle des Robins, ça n'a rien à voir, mais il y a beaucoup de burlesque, il y a des scènes qui sont carrément presque absurdes, les gens rient beaucoup, mais ils pleurent aussi. Et c'est ce qu'ils nous disent, hein. Ils nous disent on a beaucoup pleuré, on a beaucoup ri. Et je suis sûre que c'est vrai parce qu'on les entend rire, et à la fin, quand les lumières se rallument, il y a toujours des gens en larmes, donc ça doit être vrai. Alors, en tout cas, voilà, c'est pas architecturé comme une série de sketchs, bien sûr, c'est une histoire. Alors, c'est une histoire assez compliquée à pitcher. C'est l'histoire d'un père, un père un peu tardif, qui parle avec son petit garçon de 1 an, qui est joué par Arnaud Dupont, qui en a 40, mais bon, voilà, et qui invente toutes les vies de ce petit garçon. Donc, c'est des tableaux comme ça, d'instants de vie futurs rêvés par ce père et ce petit garçon. Alors il y a des tableaux un peu absurdes, il y a des tableaux émouvants, il y a des tableaux voilà. Et moi je joue la femme de Marc et la maman de ce petit garçon. J'imagine que les spectateurs, que nous, pouvons parfois nous retrouver dans soit des projets de vie, soit des regrets de vie. Au travers de ce spectacle-là, c'est peut-être le côté émouvant du spectacle. Exactement, c'est-à-dire que c'est des projections. Alors ça peut être des projections loufoques, des rêves, et puis aussi des moments que tout le monde peut vivre, des moments de deuil, des moments de joie, des moments de doute, voilà. Mais tout ça avec beaucoup de légèreté et de finesse. Quand j'ai reçu la pièce. Je l'ai relu 2 fois parce que je me suis dit bon, j'ai très envie d'aimer parce que Marc City est un ami et tout ça, j'avais très envie d'aimer, mais je me méfie de ma subjectivité, donc je l'ai relu 2 fois en me disant non, c'est une très belle pièce, je vais pouvoir la faire. Un sujet qui touche tout le monde par analogie justement. Exactement, avec, ça parle de la vie, de la mort, de la naissance, de la transmission, de
qu'est-ce qu'on rêve pour nos enfants, qu'est-ce qu'on imagine de leur vie future et qu'est-ce qu'on leur transmet. Et ça reste une comédie, c'est drôle. C'est drôle. Hein. C'est une comédie. Souvent, le danger, c'est qu'on parle un petit peu du fond, on parle d'une forme de densité, et du coup, on a l'impression que ça devient grave. Non, non, c'est une comédie. Non. De toute façon, on ne parle sérieusement des choses qu'avec humour, sinon on n'en parle pas sérieusement. Enfin, soit c'est ma définition du sérieux, mais... Et vous avez absolument raison. Donc, vous l'aurez compris, une très belle pièce avec une très belle histoire qui... peut-être chamboulera un petit peu les sensations. En tout cas, c'est drôle. Attends, on n'a pas dit où et à quelle heure. Mais bien sûr, j'allais y venir, c'est au Théâtre des Béliers à 12h15, au Théâtre des Béliers, un théâtre qu'on aime beaucoup ici à Cap-sur-le-Hof. La vie de Swann. Allez, je vais rappeler la distribution. Les vies de Swann, parce qu'il a plein de Les vies de Swann, bien sûr. Il y a dans la pièce Marion Harley City, Arnaud Dupont, Marc City et Élise Larnicole, que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir ici dans la loge. Merci. Merci à vous. Les vies de Swann, Théâtre des Béliers à 12h15. Très bon festival, merci. Merci. Nous recevons ici même dans l'émission, au travers des 16 émissions, la loge Cap-sur-le-Hof, à peu près 150, 170 artistes, compagnies, spectacles, et il y en a plus de 1500 juste à l'occasion du Festival d'Avignon, et puis ensuite évidemment de nombreux à travers la France au long de l'année. Et nous avons choisi de mettre un petit coup de projecteur sur un collectif qui s'appelle le collectif des chargés de diffusion de spectacles, indispensable à la vie des comédiens, à la vie des auteurs, des metteurs en scène aussi. En l'occurrence, c'est les auteurs que vous défendez à travers ce collectif. Bonjour Anne Laroutis. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous informer, voilà, essentiellement à l'attention des professionnels du spectacle, bien évidemment. C'est cela, oui, tout à fait. D'une réunion qui est prévue bientôt, le mercredi 17 juillet à 16h, dont une émission qui est un rendez-vous que vous donnez pour expliquer, pour informer ce que vous faites, ce qu'il faudrait faire de mieux en ce qui concerne la gestion des chargés de diffusion. Alors oui, c'est cela. Le collectif des chargés de diff, c'est l'acte 2. On s'est constitué l'année dernière. C'est pour promouvoir les métiers de la communication, de la diffusion et de la production au sein du Festival d'Avignon, car on remarque que nos métiers sont dans une invisibilité et qu'il faut mettre un coup de projecteur, et on en profite de ce festival et de tous les autres festivals à travers la France de nous faire connaître. Alors c'est vrai que le métier est indispensable, hein, parce que si les spectacles ne sont pas diffusés, ben, ils ne jouent pas, tout simplement. Donc évidemment, c'est indispensable. Vous pensez qu'il y a mieux à faire encore un petit peu pour cette condition de chargé de diffusion ? Oui, parce qu'une compagnie sur deux sur le Festival d'Avignon n'est pas accompagnée par un diffuseur ou un producteur. Généralement, les artistes se lancent, on va dire, en freestyle sur le Festival d'Avignon et réalisent à un moment donné ou à un autre qu'un accompagnement est nécessaire dans leur métier. Alors évidemment, vous êtes soutenu par de nombreux artistes qui ont bien compris, enfin, tout le monde le sait, disons que évidemment que leur activité, leur vie professionnelle est liée aux actions, à l'énergie des chargés de diffusion. Je le disais, donc vous avez de nombreux artistes qui vous soutiennent, plus ou moins connus. Il y en a qui seront présents sur le festival ? Oui, tout à fait. Nous avons Dominique Fro qui joue au théâtre Qui est la sœur Transversal. de Catherine Fro. Hein. C'est ça. Qui est sociétaire à la Spédidam et qui joue à 17h un fabuleux spectacle qu'il faut aller voir. Elle est comédienne mais aussi auteure. Et là, elle défend un auteur contemporain. Eddie Mitchell avait fait une chanson pour remercier publiquement un organisme de gestionnaire des droits d'auteur à qui il devait sa carrière. Et bien sûr, ils sont nombreux les artistes qui pourraient remercier les chargés de diffusion aussi. Oui, parce qu'il y a une différence entre un chargé de production et un chargé de diffusion. Là, à l'heure actuelle, moi, pour ce spectacle, cette punition que nous jouons tous les jours jusqu'à la fin du festival. Pour lequel vous êtes venu déjà participer à l'émission, bien sûr. Voilà, mais vous avez vu, on va dire, l'artiste et pas la personne qui est à l'arrière, qui est moi et Chantal aussi, qui est la chargée de production du spectacle. Au fait, la différence entre la production, ce sont les sous, et la diffusion, c'est l'information. Et sur le spectacle Cette punition, je suis chargée de diffusion, donc d'information.
Alors voilà, c'était un petit sujet à l'attention des gens du spectacle, des professionnels, des artistes, des productions, des sociétés bien sûr de diffusion pour informer du rôle précis des chargés de diffusion. Pour les, ont-ils besoin d'être revalorisés, en tout cas valorisés, en tout cas bien connaître leur rôle, leur position dans l'architecture des métiers du spectacle et dans l'existence des tournées et des festivals, comme ce festival d'Avignon. C'est ça, nous sommes basés à Paris, à Nice, bientôt en Normandie et évidemment à Avignon. Et en l'occurrence, à Avignon, c'est le mercredi 17 juillet à 16h à l'école du spectateur. Est-ce que des gens qui ne sont pas des professionnels du spectacle ont accès, ne serait-ce pour s'informer, peut-être informer leurs enfants qui se posent la question de faire un métier du spectacle ou pas? Ah oui, c'est public, une entrée libre. De toute façon, on est là pour informer le public des métiers, de la communication, de la production et de la diffusion. Il vous reste à donner l'adresse? Oui, c'est... attendez, je ne sais plus. Le mercredi 17 juillet à 16h. Oui, c'est à l'école du spectateur, c'est place de Londe, je crois, dans mon souvenir, mais oui, c'est ça. C'est au fait l'école Pouzaillargues. Le rendez-vous est pris. Voilà. Merci et longue vie aux chargés de diffusion. Merci, à l'année prochaine.